musique d'ambiance, bonnet de circonstance, voilà, nous sommes prêts, nous sommes maintenant au mois de décembre, et qui dit décembre dit Noël, qui dit Noël dit cadeau, qui dit c'est comme d'habitude la galère pour trouver des idées et tout ça. Du coup là, je vous ai fait une petite liste de 6 cadeaux, de 6 petites idées pas très chères pour quelqu'un qui court, qui fait du vélo, ou même d'autres choses. Donc du coup, on perd pas de temps, on attaque tout de suite avec la première idée. Première idée, des lacets. Mais pas n'importe quel lacet, ce sont des lacets élastiques et autobloquants. Ça, c'est vraiment les lacets qui vont faire plaisir à toutes les personnes qui courent. Donc là, on a le modèle qu'on connaît depuis très longtemps, les X-Tenex, avec les petites boules. Et après, on a des modèles en silicone qui sont arrivés plus récemment, donc les Unchained et les Gorilla. Le point commun de ces lacets, c'est qu'une fois qu'on les a installés, qu'on les a réglés, on n'a plus besoin d'y toucher. Il n'y a plus besoin de faire ou de défaire de nœuds sur ses chaussures. On a juste à les enfiler et en plus on gagne du confort. Donc on gagne du temps à l'enfilage et après on gagne vraiment du confort à l'usage. Moi ce genre de lacet, je trouve ça top, j'en ai mis sur toutes mes pompes. Deuxième idée cadeau, un bracelet de montre pour les montres de sport, la type Garmin, Coros, Polar, Suunto. Donc pourquoi un bracelet? Parce que ça peut permettre de remplacer un bracelet de montre cassé ou ça peut permettre de changer de couleur ou de matière. Il en existe comme là en silicone, il y en a en métal, il y en a en cuir ou comme là en nylon qui font gagner un petit peu de confort. D'ailleurs tant qu'on parle de par là, là c'est la Coros Vertix, donc je dois vous faire la deuxième partie de mon test depuis plus d'un an. Et ça y est, ça arrive enfin sur la chaîne. Donc si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, abonnez-vous tout de suite, et même si vous voulez la manquer, abonnez-vous quand même parce que ça fait super plaisir. Troisième idée cadeau qui est peut-être la moins sportive du lot, mais à la fois une des plus utiles, qui va servir que ce soit pour de la rando, pour partir en vélo, même sur des trails, c'est un couteau. Donc ça peut être un modèle avec des outils dessus, il y en a qui aiment bien tout ce qui est couteau suisse, Leatherman. Moi ce que j'aime bien c'est un simple Opinel. Voilà, l'Opinel c'est un couteau qui est vraiment simple, qui est fiable et qui est pas cher. Donc vous avez différentes tailles, vous avez différentes essences de bois pour le manche, ce qui permet de trouver un couteau qui va plaire à la personne à qui vous allez l'offrir. Donc ça c'est l'Opinel traditionnel, et ensuite vous avez des Opinel un petit peu plus spécialisés. Donc ici c'est la version outil avec des petits embouts de tournevis et de quoi dénuder les fils sur la lame. Et puis il existe aussi des versions outdoor avec une lame de scie sur la lame du couteau, avec un sifflet, enfin différents trucs, il y en a pour tous les goûts. Et petit cadeau bonus, ou cadeau tout court, c'est une pierre à aiguiser. Donc ici c'est une toute petite pierre que j'ai aussi depuis quelques années, qui est vraiment pratique. Donc c'est la Fallkniven DC4, DC4, si je vous la fais en anglais complètement. Et ça c'est top, pareil, ça se met facilement dans un sac. Et donc si vous voulez retrouver un petit peu les références de tout ce que je vous présente là, je vous remets tout dans la description, vous inquiétez pas. Pour Noël, il y a un truc qui est assez connu, là notamment dans les entreprises, c'est le panier garni. Vous savez, avec des bons petits pâtés et tout ça. Et moi, pour le vélo, je vous propose le bidon garni. Donc le bidon garni, c'est quoi? Vous prenez un bidon à outils, et dedans, vous pouvez mettre une boîte de rustine, vous pouvez mettre des démons de pneus, une chambre à air, et après vous pourriez aussi mettre, je sais pas, un multitool, enfin tout plein de trucs en fonction de votre budget, en fonction des besoins de la personne, en fonction de son vélo, et ça vous permet d'offrir un vrai petit kit de réparation qui va être hyper pratique. Avant de passer à notre cinquième et avant-dernière idée de cadeau, faut pas que j'oublie que moi aussi j'ai quelques petits cadeaux à vous offrir. Bon, ça par contre ça va se passer sur Instagram, mon compte s'affiche là en bas, donc je vous invite tout de suite à me rejoindre sur ce réseau. Il y aura des petites surprises au cours de ce mois de décembre. On passe donc à notre cinquième idée, et il s'agit d'une flasque filtrante, ou ça peut aussi être une paille filtrante. Alors là j'avais dit que c'était des idées à pas cher, ça c'est peut-être presque le truc le plus cher de la sélection. Donc la flasque filtrante c'est quoi? C'est une flasque souple avec un bouchon qui va filtrer les bactéries et tout que vous allez trouver dans l'eau. Donc si vous partez sur une longue rando, sur un long trail, dans un territoire inconnu, sur une virée bikepacking de quelques jours et que vous avez peur de manquer de flotte, avec ça vous pouvez trouver de l'eau dans une rivière, dans une fontaine, dans un lac, sans risquer de trop avoir la chiasse. Sixième et dernière idée cadeau, une batterie externe chaufferette. Si comme moi vous avez vite froid aux mains l'hiver quand vous allez courir ou faire du vélo, ça c'est pas mal du tout, parce que ça vous permet premièrement de recharger au cas où votre téléphone, votre montre, votre compteur GPS, et surtout une fois que vous avez les mains gelées, pof, vous l'allumez, vous collez vos mains dessus, ça vous réchauffe, donc ça c'est vachement pratique. Et voilà, nous avons fait le tour de cette petite liste de 6 idées cadeaux de Noël pas trop chères, un petit peu sportives. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous être utile. Ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre si vous aussi vous avez des idées à partager, ça pourra servir un petit peu à tout le monde, et notamment à moi, parce que je ne sais jamais trop quoi offrir. Maintenant, je vais pouvoir enlever ce bonnet ridicule qui me tient chaud de ouf. Je vous invite bien sûr à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment ça fait plaisir et ça permet de faire toujours plus de choses. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.